était au départ une mesure directement liée à l'inflation, utiliser les tickets resto dans les grandes surfaces pour acheter des produits alimentaires non directement consommables, des pâtes par exemple ou une bouteille de vinaigre. C'est possible depuis une loi d'août 2022 et cette dérogation avait été prolongée pour s'arrêter à la fin de l'année. Bonsoir Aurélien Fleureau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Finalement c'est reparti pour un an, voire même pérennisé. La proposition de loi était discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est bon pour le pouvoir d'achat des salariés, beaucoup moins pour le chiffre d'affaires des restaurants et des boulangeries. Depuis 2022, le manque à gagner est d'1,2 milliard d'euros, déplore tout un secteur dont le groupement des hôtelleries et restaurations de France par la voix de sa présidente Catherine Quérard. On sacrifie les restaurateurs et les petits commerces alimentaires de détail au profit de la grande distribution. On n'achète pas des pâtes et du riz avec un titre restaurant, c'est pas son objet originel. 30% de ces titres ont été dépensés dans les grandes surfaces au deuxième trimestre de cette année. Alors pérenniser la dérogation actuelle reviendrait à tuer les chèques restaurants, alerte la profession qui se veut malgré tout constructive en proposant une alternative. Mettre en place un double plafond, 15 € de dépenses à destination de la grande distribution et 25 € de dépenses à destination des restaurateurs et des petits commerces. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie propose même d'aller jusqu'à 38 €, soit le plafond qui avait été mis en place après les fermetures liées au Covid. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.